Bonjour et bienvenue dans notre chère émission à la lumière de la parole. En effet, dans notre chaîne, nous ne parlons que de ce qui concerne la parole de Dieu. La parole de Dieu est sa lumière. Quand je dis la lumière, nous voyons la vraie interprétation de la parole. Ce que la parole de Dieu dit, ce que nous devons faire concernant la parole. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ajoutent, qui retranchent dans la parole de Dieu. Et pourtant, la Bible dit, ne retranchez rien, n'ajoutez rien à la parole de Dieu. Quand Dieu a déjà établi quelque chose, ça reste comme ça sans appel. Maintenant, avec les docteurs que nous avons aujourd'hui, les soi-disant docteurs de la parole, ce sont les gens qui nous embrouillent beaucoup. Ils nous amènent dans un monde où nous nous retrouvons dans beaucoup de confusion. Sur ce, par la grâce de Dieu, nous avons créé cette chaîne uniquement pour montrer les choses qui se passent aujourd'hui parmi les croyants vis-à-vis de la parole que nous avons reçue aujourd'hui. Cette Bible que nous considérons comme étant notre absolu, c'est elle qui devait être vraiment la lumière, qui devait nous conduire dans nos actions, dans tout ce que nous faisons, parce que la Bible dit, tout ce que vous faites en acte ou en parole, faites-le au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole. C'est-à-dire, faites-le au nom de la parole. Nous sommes les chrétiens. Nous devons faire les choses selon ce que dit la parole. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de la dot. Aujourd'hui, surtout dans des pays africains, il y a une grande partie, je peux dire même 95% des pays africains, il y a une coutume qu'on appelle doter. Cette dot-là intervient lorsque un homme veut aller se marier. Il cherche une femme qu'il veut épouser. Et avant de prendre la femme, la famille de la femme lui exige de lui donner la dot. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi dans d'autres pays, comme en Inde, il y a aussi d'autres pays aussi en Afrique, même ici chez nous au Congo, en RDC, voulais-je dire. Il y a aussi certaines tribus où c'est la femme qui dote. Nous allons aujourd'hui parler de la dot. Est-ce qu'elle est biblique? Ou soit c'est Branham qui a parlé? Ou encore c'est satanique? Nous allons voir aujourd'hui, nous allons montrer certaines lumières par rapport aux recherches que nous avons effectuées pour savoir si la dot est biblique, branhamique ou satanique. On verra ça avec la lumière de la parole. Mais la dot elle-même, elle a une définition dans beaucoup de dictionnaires, parmi lesquels nous avons choisi 3 dictionnaires qui vont nous donner beaucoup de définitions. Et nous allons lire toutes ces définitions. J'aimerais que vous suiviez la vidéo jusqu'à la fin, afin de comprendre ce que nous voulons dire. Ici, dans notre chaîne, nous ne parlons que de la lumière de la parole. Ce que la parole montre comme lumière, c'est ce que nous parlons ici. Bon. Vous avez beaucoup à faire, vous avez beaucoup de choses que vous voulez faire, vous n'avez pas le temps, mais pour l'amour de Dieu, je vous demanderai de suivre la vidéo jusqu'à la fin, afin de comprendre ce que nous voulons dire aujourd'hui par rapport à la dot. Qu'est-ce que la dot? Est-ce que la dot est branhamique, la dot est biblique ou bien la dot est satanique? Alors nous allons voir cela, nous allons montrer ce que le dictionnaire dit par rapport à la dot, nous allons voir ce que la Bible aussi dit par rapport à la dot, et ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à la dot. Après, nous allons avoir nous-mêmes la conclusion de savoir est-ce que c'est la Bible, est-ce que la dot est biblique, ou bien si la Bible n'a pas parlé de la dot, est-ce que Branham en a parlé? Et si Branham n'a pas parlé, est-ce que c'est satanique? Alors nous allons voir cela. Nous sommes les enfants de Dieu. J'aimerais que nous puissions nous faire comprendre par rapport aux confusions qui sont maintenant aujourd'hui dans notre religion appelée la religion chrétienne. Maintenant, nous allons commencer d'abord par les dictionnaires que nous avons énumérés ici. Nous avons au moins 3 dictionnaires. Et puis nous avons la constitution de la RDC. Nous allons commencer par le premier dictionnaire. Qu'est-ce que le premier dictionnaire nous dit par rapport à la dot? Le premier dictionnaire que nous avons sélectionné, c'est le Robert. Qu'est-ce que le Robert dit? Le Robert nous dit ceci. La dot, c'est les biens qu'une femme apporte en se mariant. C'est ce que le Robert nous dit. Donc, les biens que la femme apporte lorsqu'elle part au mariage. Ce qu'elle amène au mariage, là, c'est ce qu'on appelle la dot. Par rapport, selon le Robert. Maintenant, nous allons au dictionnaire français. Ce dictionnaire français, c'est une application qui est dans le téléphone. Et c'est ce Play Store, on écrit simplement français. Alors, on ne sait pas
c'est une encyclopédie ou quelque chose comme ça. Alors, vous connaissez cette application, on écrit seulement français. Ici, nous avons eu 4 définitions de la dot. Il y en a beaucoup et il y avait des explications, tout ça, mais nous avons pris seulement 4 pour aller un peu vite. La dot ici, première définition, dans le domaine du droit. Dans les droits, la dot, c'est apport. Un apport qu'un époux ou une épouse verse à la communauté des biens. L'apport. Vous connaissez les français, vous allez chercher la signification de ces mots-là. Apport. Apport qu'un époux ou une épouse verse à la communauté des biens. Deuxième définition pour aller très vite. C'est un actif qu'une femme apporte en mariage à son époux. C'est ça la deuxième définition. Un actif qu'une femme apporte en mariage à son époux. Numéro 3, troisième définition, toujours dans les mêmes dictionnaires. Actif qu'un mari apporte en mariage à son épouse. Donc, troisième définition, ça devient maintenant. La deuxième définition, c'était l'actif qu'une femme apporte en mariage à son époux. Troisième définition nous dit c'est un actif qu'un mari apporte en mariage à son épouse. Alors, vous-même, vous allez chercher à savoir pourquoi on a dit un actif. Donc, la femme apporte un actif, l'homme aussi apporte un actif. Le troisième dictionnaire, nous avons sélectionné le dictionnaire Larousse. Le dictionnaire Larousse aussi a 3 définitions. La première définition nous dit ceci. La dot devient un ensemble de biens meubles ou immeubles donnés par tierces à l'un ou à l'autre des époux dans les contrats de mariage. Deuxième définition, bien qu'une femme apporte en se mariant. C'est ce que Larousse nous dit. Dans la première définition, nous dit ensemble de biens meubles ou immeubles donnés par tierces à l'un ou l'autre des époux dans le contrat de mariage. Deuxième définition, bien qu'une femme apporte en se mariant. La troisième définition de Larousse, qu'est-ce que la dot? Larousse nous dit, chez les Grecs, chez de nombreux peuples, la dot devient un prix payé par le futur mari à la famille de la jeune fille. Il y a beaucoup de peuples qui utilisent la définition de la dot comme étant les prix que le futur mari paye à la famille de la jeune fille. C'est cette définition qui est utilisée ici chez nous au Congo. Et la constitution même de la RDC reconnaît cela. La constitution de la RDC dit ceci. La dot constitue un ensemble de biens ou d'argent que le futur époux et sa famille remettent aux parents de sa fiancée pour qu'ils consentent au mariage. C'est ce que la constitution de la RDC dit. Alors ici, en RDC, la dot, ça devient maintenant une affaire de famille. Et quand nous parlons de l'affaire de famille, on appelle ça la coutume. Ici, en RDC, on reconnaît les mariages coutumiers. Vous devez aussi savoir que la constitution des pays est rédigée par rapport aux coutumes aussi de ces pays-là, de cette nation-là. Nous sommes un peuple qui est tellement riche en culture et nous avons beaucoup de tribus ici chez nous. Et la constitution respecte cela. C'est pourquoi la constitution a mis la dot dans la constitution. Le gouvernement ou soit l'État reconnaît la dot. C'est pourquoi quand vous allez vous marier à l'état civil, quand vous allez faire le mariage civil, le bourgmestre vous demande est-ce que la dot a été versée. Si la famille de la fille accepte, on va valider le mariage. Et si la famille de la fille dit qu'il n'a pas doté, on ne valide pas ce mariage-là parce que le gouvernement reconnaît la dot. Maintenant, nous sommes aussi des chrétiens. En tant que chrétiens, nous avons aussi notre constitution. Notre constitution, c'est la Bible. La Bible. Notre constitution, c'est la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la dot? Est-ce que la Bible encourage la dot? Est-ce que la Bible reconnaît la dot? Là où nous allons parcourir, nous allons lire les passages de la Bible qui parlent de la dot. Alors, les passages que nous allons lire, ce sont les passages que si vous tapez, vous prenez votre Bible, vous tapez à la recherche et vous tapez dot. Ce sont les passages que nous allons lire partout où la dot a été citée dans la Bible. Alors, nous allons comprendre, est-ce que la dot est biblique ou bien elle n'est pas biblique? Nous commençons. Nous commençons avec Exode, chapitre 22. Qu'est-ce que Exode, chapitre 22 dit? Nous allons lire Exode, chapitre 22. Écoutons ce que la Bible dit dans Exode, chapitre 22. Commençons les versets 16. J'aimerais que nous puissions étudier ensemble pour savoir ce que la Bible nous dit par rapport à la dot. La Bible dit ceci. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle,
il y payera sa dot et la prendra pour femme. Verset 17. Si le père refuse de la lui accorder, il y payera en argent la valeur de la dot des vierges. Ici, Exode nous dit, si un homme séduit une femme, ou soit si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il y payera sa dot. Et la dot devient une rançon. Pour se racheter, ce n'est pas la dot qui fait le mariage. Lorsque le père accorde la main de sa fille au garçon, c'est ce qu'on appelle le mariage. Mais maintenant, ici, la Bible dit, encore au verset 17, si le père refuse de lui accorder la femme, donc il peut payer cette dot et le père refuse. Il va payer la dot, mais le père refuse de lui accorder la femme. Cela veut dire que le mariage, ce n'est pas la dot. La dot, selon ce que la loi de Moïse nous dit ici, la dot devient un prix qu'on paye pour se racheter du mal qu'on a fait du côté de fornication. Donc, coucher avec une femme et la dévierger, vous devez payer la dot. Les frais que vous allez payer là, c'est ce qu'on appelle la dot. Ce n'est pas exiger, avant d'épouser une femme, il faut payer la dot. Non. C'est la même pensée qu'il y a encore dans la Genèse chapitre 24, verset 12. Là-bas, c'était la fille de Jacob, vous connaissez cette histoire, elle était encore vierge, mais elle a été violée par les gens du dehors, qui étaient les princes du royaume là où ils habitaient. On l'a violée. Maintenant, le lendemain, les princes et ses parents sont venus vers Jacob pour lui dire, lisez bien ce passage-là, c'est dans Genèse chapitre 34, et exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz, mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Maintenant, ici, le prince est en train de parler à Jacob par rapport à ce qu'il a fait à la fille. Comme il aimait la fille, il a demandé au père de la fille. Il voulait gagner la confiance de Jacob, parce qu'il avait déjà abusé de sa fille. Il voulait gagner la confiance de Jacob. Il dit, demande-moi tout ce que tu vas me demander, je vais payer, mais l'essentiel est que tu m'accordes la main de ta fille. Et vous connaissez l'histoire, Jacob n'a pas accepté. Donc ici, avec le passage de la Bible, nous voyons que la dot intervient lorsqu'il s'agit de dévierger une vierge. Dans les deux passages, vous connaissez cette histoire-là de Dina, la fille de Jacob. Vous allez lire ça, c'est dans Genèse chapitre 34, vous pouvez lire tous les chapitres, mais nous avons pris seulement les versets 12, où les princes là, de Shichem disaient, exigez de moi une forte dot, et je les payerai. Et Jacob n'a pas voulu le faire payer ni la dot, ni lui accorder la femme. Donc il pouvait payer la dot et refuser de lui accorder la femme, parce qu'il avait abusé de la femme selon la loi d'Israël. Vous comprenez maintenant là-bas que la dot intervient maintenant à l'endroit de dévierger une femme, une fille qui est vierge. Lorsque vous déviergez une fille, ce que vous allez payer là-bas, c'est ce qu'on appelle la dot. Ce n'est pas lorsque vous voulez aller vous marier, vous devez payer l'argent qui est la dot. Non. Ici, la Bible, c'est notre absolu. C'est ça notre constitution. Nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, la Bible, c'est ça notre constitution. Elle nous dit, ici, elle nous montre que la dot, ça se paye seulement quand on a abusé d'une fille vierge. Maintenant, si vous tapez encore la recherche sur la dot, vous allez tomber encore sur d'autres écritures, comme par 1 Roi chapitre 9, verset 16. Écoutez ce que dit la Bible. 1 Roi 9, 16. Pharaon, roi d'Égypte, était venu s'emparer des Gézer, l'avait incendié et avait tué les Cananéens qui habitaient dans la ville. Puis il avait donné pour dot à sa fille, femme de Salomon. Bon, ici, la dot devient maintenant les biens qu'une femme apporte au mariage. Elle amène cela à son mari. Et là, nous revenons à la définition que nous avons lue, qui est la dot, c'est bien qu'une femme apporte en se mariant. Là, dans la Rousse, deuxième définition, les biens qu'une femme apporte en se mariant. Et dans la globalité, tous les dictionnaires que nous avons utilisés ont parlé de la dot comme étant les biens qu'une femme apporte en se mariant, ou tout comme les biens qu'un homme apporte en se mariant. Lorsqu'il amène cela dans leur foyer, ou envers son mari, ou bien envers sa femme, c'est ce qu'on appelle la dot. Et c'est ce que Pharaon avait utilisé. Ici, nous arrivons maintenant au point important. Le point important ici, c'est aussi dans la Bible où on a parlé de la dot.
Je pense que c'est là où les chrétiens s'empoignardent. Mais dans 1 Samuel 18 et 25, c'est Saoul qui avait promis de donner la main de sa fille à David si David lui apportait 100 prépices des Philistins. Maintenant, ici, si vous comprenez l'idée qui est là-bas, si vous lisez bien ces passages, vous allez comprendre que Saoul cherchait la mort de David. C'est ce qu'il dit, c'est ce qui est dit là-bas. C'est dit, va parler ainsi à David. Le roi ne demande point de dot, mais il désire 100 prépices des Philistins pour être vengé de ses ennemis. Point. Saoul avait le désir de faire tomber David entre les mains des Philistins. Saoul haïssait David. Maintenant, par la faiblesse, parce que David aussi avait beaucoup de confiance en Saoul parce qu'il aimait beaucoup Saoul. Il était son roi et David combattait pour lui. Maintenant, Saoul voulait jouer avec la psychologie de David. Il a dit, David, va tuer pour moi 100 Philistins, amène-moi leurs prépices et je te donnerai ma fille pour femme. Alors David, lorsqu'il était aussi jeune, lorsqu'il entendait ça, ah mais Marie, le roi m'a promis sa fille. Ah non, il m'a promis la main de sa fille, je dois faire ça. Il est allé, il jouait avec la psychologie de David, il a utilisé David. Soit disant que je vais te donner ma fille. C'est pourquoi David est allé, comme il était guerrier, il est allé combattre les Philistins, il a amené les prépices et il lui a accordé la main de sa fille. Avec Jacob. Lorsque Jacob a quitté la maison de son père, il est allé se marier chez son oncle Laban. D'abord, il ne partait pas se marier, il fouillait la colère de son frère Ésaü. Alors il est parti, il est allé chez son oncle. Arrivé chez son oncle, il a commencé à travailler avec son oncle. Et comme il était un homme béni déjà de l'Éternel, tout ce qu'il touchait était béni. Et les affaires de son oncle commençaient à aller de l'avant, ça commençait à évoluer, son oncle est devenu très riche. Pendant qu'il travaillait avec son oncle, il est tombé amoureux de la fille de son oncle. La fille de son oncle que vous connaissez tous, Rachel. Alors, il a aimé Rachel. Maintenant, son oncle a vu que cet homme ici aime beaucoup Rachel. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour que cet homme ici travaille encore pour moi? Comme il aime Rachel, je vais le profiter par Rachel. Je vais lui dire, pour que je te donne la main de ma fille, il faut que tu travailles pour moi pendant 7 ans. Et il a accepté de travailler pendant 7 ans. Et pour confirmer ce que j'ai dit que son oncle voulait l'utiliser, lors du mariage de Rachel, au lieu de lui présenter Rachel, on lui a présenté Léa. Et son oncle lui a dit, si tu veux encore Rachel, travaille encore pendant 7 ans encore. Il a travaillé pendant 14 ans parce qu'il aimait la femme. Alors là, ce sont les esprits des manipulateurs. Tout celui qui amène sa fille au mariage par la dot, c'est un manipulateur, c'est un dictateur, c'est un mauvais. Comme Laban. Comme Saoul. Manipuler un enfant d'autrui parce qu'il aime votre fille. C'est mauvais. C'est démoniaque. Alors là, nous voyons que la Bible ne dit pas. Il n'y a pas un passage que nous avons lu ici que la Bible dit, avant d'aller se marier, vous devez d'abord donner la dot. Non. Il n'y en a pas. Maintenant, nous les chrétiens, c'est la Bible qui est notre constitution. Où est-ce que nous trouvons tout ce que nous faisons ici? Quelqu'un vient chercher votre fille, vous demandez la dot. Et vous demandez une forte dot. Une personne qui trouve le salaire de $200, mais vous demandez la dot de $3000. Vous êtes des manipulateurs. Ça, c'est manipuler les enfants de Dieu. Donc vous jouez avec les sentiments de quelqu'un. Donc parce qu'il a aimé votre fille, il l'aime tellement au point qu'il est prêt à payer ce que vous lui demandez. Vous n'êtes pas chrétien, ce n'est pas chrétien ça. Ce n'est pas chrétien. La Bible ne parle pas de dot. La Bible n'exige pas la dot. Ça n'existe pas dans la Bible, ça n'y est pas dans la Bible. Il n'y a pas de dot dans la Bible, il n'y a pas de dot dans la Bible. Quelqu'un d'autre va me dire que la dot c'est un symbole. Maintenant un symbole, ça devient un prix. Et d'autres personnes disent que lorsque Eliezer est allé chercher la femme pour Isaac, il avait payé la dot. Il n'a pas payé la dot. Si vous lisez très bien Genèse chapitre 24, lisez très bien Genèse chapitre 24. Commencez par exemple le verset 1er. Au verset 1er, la Bible dit que Abraham était un homme que Dieu avait béni dans tous égards, dans tous les sens. Il était extrêmement béni, il était un homme très très riche. Et si vous lisez tous les chapitres, vous allez comprendre que Abraham avait envoyé Eliezer dans sa famille. Si vous lisez très bien, Eliezer est en train de dire, mon Seigneur m'a dit, va dans mon pays, dans la maison de mon père, dans ma famille. Alors il est allé là-bas, comme lui, il était un homme riche. Il était un homme bourré de biens. Il pouvait juste constituer un colis qu'il devait donner à son serviteur. Il a dit, va leur apporter ceci et cherche pour moi une fille là-bas. C'était juste un colis qu'il a envoyé dans sa famille. Ce n'était pas la dot.
Maintenant, si tu dis qu'il a payé la dot, donc toi aussi, on va aussi chercher la fille de ton oncle ou bien la fille de ton père. Tu donnes aussi les biens, qu'on te donne aussi la femme. Pourquoi vous ne... Parce que là, c'était dans la maison de son père. C'était dans sa famille. Maintenant, toi, tu cherches une autre famille, tu amènes là-bas la dot. Et tu dis que la dot, c'est la parole de Dieu. Oh, Eliezer a payé la dot. Eliezer n'a pas payé la dot. Qui vous a trompé qu'Eliezer a payé la dot? Lisez bien la Bible. Vous allez comprendre que Eliezer avait apporté ses biens dans la famille d'Abraham. C'était les biens entre familles. Et parmi les biens, il y avait les biens qui étaient destinés à la fille. La fille qui devait accepter de partir avec lui, qui était Rebecca. La Bible dit qu'il donna une partie des biens à Rebecca, il donna aussi une partie des biens à Laban et à sa mère. Il a amené cela dans la famille. Ce sont des choses de la famille. C'est comme aujourd'hui, un homme comme Moïse Katoum, comme Joseph Kabila, comme Etienne Tshisekedi. Par exemple, il envoie quelqu'un aller consoler sa famille. Est-ce qu'il va envoyer quelqu'un aller consoler sa famille, mais vide? Non. Eliezer est allé consoler la famille de Rebecca, qui était la famille d'Abraham. C'était là où Abraham était venu. Ce n'était pas la dot. Alors vous les pasteurs qui prêchez la dot du haut de la chair, vous les pasteurs qui encouragez la dot n'est pas biblique. La dot, la Bible n'a jamais parlé de la dot. Vous n'avez pas un endroit où la Bible parle de la dot. Les mariages selon la Bible, ce n'est pas la dot. Alors vous devez corriger vos prédications, vous devez corriger vos manières de prêcher. Dans la Bible, il n'y a pas de dot. Eliezer n'a pas doté, Eliezer a amené les présents dans la famille d'Abraham. Ce n'était pas la dot. Personne dans la Bible ici n'a doté pour prendre la femme. Personne. Personne n'a doté pour prendre la femme. Je peux encore évoquer un autre cas. Le cas de Ruth, la Moabite, avec Boaz. Ruth, la Moabite avec Boaz, Ruth là était mariée à l'enfant de Naomi. Maintenant, Boaz devait la racheter. Comme son mari était déjà mort et elle était une étrangère, Boaz voulait la racheter. Je ne sais pas si vous comprenez le mot racheter, ce que je veux dire. Racheter, c'est-à-dire acheter quelqu'un qui a déjà été acheté. Quelqu'un qui était sous contrôle d'un maître, maintenant, vous voulez qu'il soit sous votre contrôle. C'est ce qu'on appelle racheter. Il était entre les mains de son maître, qui était son mari, qui était l'enfant ou le fils de Naomi. Maintenant, pour quitter la charge de Naomi, pour qu'il soit à sa charge, il est allé la racheter. Pour qu'elle soit la sienne, pour toujours. Pour qu'elle soit sa propriété. Alors c'est ce que vous voulez faire. Vous voyez comment vous comprenez mal les Écritures. Il n'y a pas la dot dans la Bible. Je dis bien, dans la Bible, il n'y a pas la dot. Si vous payez la dot, donc vous utilisez la coutume de chez vous, mais ce n'est pas la Bible. Est-ce qu'un chrétien doit utiliser la coutume, ou bien il doit utiliser la Bible, ou soit il doit mélanger les deux? Parce que si tu veux mélanger la coutume et la Bible, vous n'êtes plus encore un chrétien. Vous faites les mélanges avec la parole. Ça, ce n'est plus encore le christianisme. Alors, soit vous utilisez la Bible sous les principes de la Bible, soit vous retournez dans le monde et utilisez les traditions. Parce qu'un parent qui demande la dot, il n'est pas un chrétien, mais c'est un païen. Un parent qui demande la dot n'a jamais été converti. C'est un païen qui utilise la coutume de ses grands-pères, la coutume de sa tribu. Il n'est pas un chrétien. Un chrétien, quand il veut faire marier sa fille, il va regarder ce que dit la parole. Est-ce que la parole me dit de payer la dot, de faire payer la dot? Si la parole ne me dit pas de faire payer la dot, je ne fais pas payer la dot. Maintenant, quand il regarde la parole, il n'y en a pas, il regarde à sa coutume, il y en a, alors il fait payer la dot. Vous tous là qui demandez la dot, vous tous là-bas qui demandez la dot avant d'accorder la main de vos filles, vous êtes des païens, vous n'êtes pas des chrétiens. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Et nous allons faire la deuxième partie qui va faire la continuité de cette vidéo. Et là, nous allons parler maintenant de la dot. Est-ce que Branham aussi a parlé de la dot? Nous allons voir si Branham a parlé de la dot. Nous allons évaluer les écritures, les citations de William Branham par rapport à ce que nous parlons dans notre thématique. Si lui aussi a parlé de la dot ou il n'a pas parlé. En fait, pour nous soutenir, nous vous demandons juste de vous abonner à la chaîne.